Voilà, je veux dire, hein, quand on est déjà, on n'est pas en bonne santé, c'est déjà un gros problème en soi. Si on a la santé, à mon avis, je pense que c'est quand même le plus important. D'accord? Pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Voilà mes amours. Alors, je vais d'abord vous donner les nouvelles de ce matin. Je me suis levée ce matin, bien sûr, parce que vous savez que j'avais un rendez-vous très important ce matin au tribunal de Nantes. Je me suis levée, bien sûr, à la coutume. Moi, je me lève tôt le matin, hein, 6h15 au plus tard, je suis debout. Donc, je me suis levée tôt, je me suis apprêtée, etc. Et quand, au moment de partir, de prendre mon sac pour partir, je me suis dit, je jette quand même un coup d'œil dans mes emails pour voir, comme je fais tous les matins d'ailleurs. Et là, je vois que mon avocat m'a écrit pour me dire que la partie adverse a écrit hier soir, après avoir reçu nos conclusions, qu'ils ont demandé un renvoi. Donc voilà. Donc, du coup, mes avocats se sont quand même déplacés ce matin pour aller au tribunal pour la date, hein, parce que la date du renvoi, c'est quand même très important. Vous voyez que si, par exemple, mon avocat ne s'était pas déplacé, on nous aurait laissé dans un mois, puisque la partie adverse a demandé un renvoi dans un mois. Et donc, mes avocats se sont déplacés qui ont dit non, dans un mois, non, on est sur un truc en référé, donc nous, on a besoin d'une date le plus rapidement possible, hein, parce que voilà, c'est la procédure, etc. Donc, le juge nous a donc accordé quelques jours supplémentaires, enfin, a accordé quelques jours supplémentaires à la partie adverse pour qu'il puisse jeter un coup d'œil dans nos conclusions afin qu'il puisse répondre, bien sûr. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, on nous a accordé donc quelques jours, on a accordé à la partie adverse, le juge a accordé à la partie adverse, donc quelques jours supplémentaires. Donc, plutôt qu'un mois, on est le combien aujourd'hui? Le 5, n'est-ce pas? Oui, nous sommes le 5 aujourd'hui et donc ça a été renvoyé au 12, c'est-à-dire dans une semaine exactement. Donc, plutôt qu'un mois, eh bien, c'est dans une semaine. Voilà. Donc, dans une semaine, on y retourne, bien sûr, hein, c'est-à-dire le 12 juin, exactement, c'est un jeudi, et donc nous serons à nouveau au tribunal de Nantes pour plaider la cause de l'entreprise Ruta Cosmétique et de ce qui m'incombe moi personnellement. C'est très important. Je vous ai dit que ce sont des choses... Ça, là, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je tiens à ce que ça aille jusqu'au bout. Même s'il faut aller le plus loin possible, on ira le plus loin possible. D'accord? Voilà. Donc, je vois des personnes qui m'écrivent ah, mais il faut aller voir les marabouts et tout. Non, moi, mon marabout, c'est Dieu. Je ne gère pas ces choses-là. Je vous ai dit, mon grand-père, c'était un chef du village, un bon boc. Avant de mourir, il a passé son pouvoir à mon oncle, le petit frère de ma mère, qui est au village. Donc, je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Je suis une femme naturellement protégée et par toutes ces choses-là. Donc, je ne cherche pas plus que cela. Et puis, Dieu est le plus fort de tout. Donc, je veux dire, si ce n'est pas Dieu qui vous protège, je ne vois pas qui d'autre pour vous protéger mieux que ça. D'accord? Voilà. Mais la raison, c'est tout simplement parce que quand on apporte des conclusions qui tiennent la route et qui sont ce qu'elles sont, et la partie adverse, peut-être s'ils partent comme ça avec nos conclusions de base, peut-être qu'ils pensent peut-être qu'ils peuvent minimiser leurs chances justement. Donc, c'est normal, c'est la procédure, hein, il n'y a pas de... Enfin, je dis, c'est pas nous qui décidons, c'est le juge qui décide. Donc, si le juge estime qu'il
il doit leur accorder encore une semaine pour répondre à nos conclusions, ben, le juge leur donne une semaine et qu'ils répondent aux conclusions. Ceci étant, le juge, il estime qu'un mois, c'est beaucoup trop et qu'un mois, on peut répondre quand même aux conclusions en une semaine, quoi, hein, je veux dire. Ouais. Donc c'est un peu ça. Ok? Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, jeudi prochain, Robolote, on y va. Donc, voilà. Alors, vous savez que ma parole est... je peux pas... Il y a des choses que je peux pas dire parce que ma parole est interprétée, recoupée, expliquée, etc. et tout. Donc, je n'ai pas spécialement envie parfois de donner du moulin à moudre aux vaches qui n'attendent que ça pour alimenter justement leur petit blog de villageoises, de campagnardes. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas m'épiloguer là-dessus. Je vous ai donné l'information principale. Je vous ai donné l'information principale de ce matin. Donc, c'est important. Ce que ça s'est passé ici sur les réseaux sociaux, c'est normal que vous soyez au courant minute by minute, step by step. Et vous serez au courant. Quelle que soit la décision que le juge va prendre, vous serez au courant parce que ça va permettre à tout le monde justement d'en tirer des leçons et dorénavant peut-être avant de commettre certains actes, de réfléchir par deux fois. Voilà, mais quel que soit, hein, que ce soit de mon côté ou de son côté, ça sera une leçon pour tout le monde justement à en tirer. Et je pense que outre le fait qu'on peut faire des choses ici sur les réseaux sociaux, mais le fait d'aller aussi devant un tribunal et que ça aille jusqu'au bout et ça va nous permettre à tous de tirer des leçons de tout ça et de comprendre que les choses peuvent passer du virtuel à la réalité, que ça soit pour des actes qui sont reprimables, que ça soit donc on ne peut pas impunément dire tout et n'importe quoi sous prétexte que c'est du virtuel tout en ignorant complètement la loi. Parce que les gens qui sont sur les réseaux, nous tous qui sommes sur les réseaux sociaux, que ce soit pour le travail ou pour autre, nous sommes des personnes et les lois qui s'appliquent justement dans la vraie vie s'appliquent également ici sur les réseaux sociaux. Donc c'est très important que ce procès aille jusqu'au bout. Je dis bien, ça va aller jusqu'au bout. Mais au bout du bout du bout. C'est-à-dire que si même le juge, si même la décision ne me convient pas, je dis, ça va aller jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'au bout. C'est tout. D'accord? Qui c'est qui m'écrit là? Je vais te bloquer. Va pleurer ailleurs. Voilà. Donc, mettez les têtes de mort sur tous ceux qui viennent faire des commentaires désobligeants. Je les bloque et comme ça, ils n'auront plus la chance de profiter d'abord de mon travail, hein, de profiter de ce que je peux apporter comme enseignement dans tout ce que je fais. Donc, s'il y en a qui viennent dire n'importe quoi sur ma page, on les bloque tout simplement. D'accord? Voilà mes amours. Donc, c'est un peu ça. Donc, rendez-vous pour ça. C'est rendez-vous jeudi prochain. Merci beaucoup, Divala. Vous savez que maintenant, on ne peut plus mettre de filtre sur les téléphones. Donc, chacun assume sa peau, sa carnation, la qualité de sa peau, etc. Voilà, tout simplement. Non, je les bloque. Moi, je n'ai pas le temps à perdre pour...
Je les bloque. Moi, je bloque tous ces gens-là. Je ne vais pas les voir sur ma page. Voilà. Je les bloque. Si je vois un qui vient se perdre à écrire tout n'importe quoi, je bloque. En fait, moi, leur haine ne me touche pas parce que je les ai tous bloqués et donc je ne vois pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Donc, leur négativité ne m'impacte pas. La seule chose que je sais, c'est que ces 2 procès vont aller jusqu'au bout. C'est tout. Le reste, que les gens m'insultent, me caricaturent, me racontent n'importe quoi et tout, je ne les vois pas, je ne les entends pas, je ne les saisis pas. Je veux dire, même les coupures, je ne les vois pas. C'est pour ça que quand j'ai besoin d'une coupure, je vous dis, envoyez-moi une coupure comme ça, parce que je ne les vois pas. Je les ai tous bloqués, tous. Je ne les vois pas. Et mon entreprise fonctionne toujours autant. Donc, ils ne m'apportent rien, ils ne me servent à rien. Ce sont des gens qui ne consommaient pas mes produits. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas besoin d'eux. Je n'ai pas besoin d'eux. Voilà. Là, aujourd'hui, j'ai très bien... La journée d'aujourd'hui, je me lève, j'ai 3 commandes de mes distributeurs. Togo, Cameroun, Angleterre. Ne serait-ce que mes distributeurs, en une journée, j'ai déjà fait mon chiffre d'affaires. En dehors du site internet. Voilà, les gens qui pensent qu'ils peuvent vous tenir, quand j'entends qu'il y en a qui disent personne ne peut tenir l'entreprise Gutta Cosmétique. Personne. Je dis bien personne. Personne dans le sens où je suis seule dans mon entreprise. Quand je dis ça, je suis la directrice. J'ai créé l'entreprise Gutta Cosmétique de A à Z. Je connais mon travail c'est-à-dire que de la formulation jusqu'à l'expédition du colis, jusqu'aux explications de produits. Je peux même ne pas avoir de salariés. Je suis capable de faire mon travail du début jusqu'à la fin sans avoir besoin de personne. Est-ce que vous savez ça? Parfois, mon équipe qui est à l'entrepôt pour emballer les colis, quand ils ne sont pas là, vous me voyez en train d'emballer les colis, non? Vous me voyez en train d'aller faire des conférences. Vous me voyez en train d'aller faire des expositions à l'international, comme j'étais en Égypte la dernière fois. Je n'ai pas besoin. Vous me voyez là, je suis assise devant vous. Je vais vous donner des explications sur nos prouesses technologiques, nos dermocosmétiques qui sont devant vous. Donc, je suis aussi bien influenceuse pour mes produits que représentante internationale de mon produit, que la directrice, que la magasinière, enfin voilà, je sais tout faire dans mon boulot. Je n'ai véritablement pas besoin de quelqu'un. Si j'ai eu besoin des personnes au début, éventuellement, notamment ici sur les réseaux sociaux, ce n'étaient pas des services qui étaient gratuits. C'était des services qui étaient payants. Et tout le monde fait ça. Quand tu as une voie, quand tu diriges une entreprise, tu as un plan de développement et ça passe par la communication. Et tu peux solliciter telle ou telle personne pour que ces personnes-là puissent justement communiquer sur tel ou tel pan de ton entreprise. Mais il y a des incompétents et il y a aussi des erreurs de casting. Et là, en l'occurrence, on y est. Vous voyez? Donc, on peut faire des erreurs de casting qui vous coûtent cher. Voilà, qui vous coûtent cher parce que ça vous perd le temps, parce que vous vous rendez compte qu'en réalité, vous avez perdu beaucoup d'argent, que vous leur avez... vous avez lavé les gens et que les gens restent toujours aussi sales. Enfin, vous voyez, voilà, il y a des erreurs de casting, mais les erreurs de casting, toutes les entreprises font des erreurs de casting. Les erreurs de casting, tout le monde fait des erreurs de casting, même les grandes entreprises. En fait, parce que quand tu embauches une personne, par exemple, ou que tu sollicites les services d'une personne, parce que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que un influenceur, par exemple, c'est un prestataire de service. Un influenceur, c'est un prestataire de service. C'est un prestataire, c'est une personne qui a son propre compte et qui vend justement sa visibilité. Un influenceur, c'est un entrepreneur qui vend sa visibilité. Et donc, ces services de vente de visibilité, c'est ça qu'on paye. Et ça n'a jamais été des salariés et ça ne sera jamais des salariés. Donc, s'il y a des influenceurs qui ne connaissent pas leur statut parce qu'ils ont oublié de s'intégrer dans la société moderne dans laquelle nous vivons, c'est leur problème.
Mais nous, les entrepreneurs, nous savons ce que nous faisons. C'est-à-dire que quand on décide quand on cible une personne lambda pour apporter justement sa visibilité payante, qui parfois peut être vraiment négative et nauséabonde, mais il n'empêche que c'est une visibilité qui est payante, donc on paye les services de visibilité et c'est la personne, c'est un prestataire de service, hein, et donc ça ne sera jamais un salarié. Il y a aucune entreprise qui embauche un influenceur au sein de son entreprise, hein. Jamais. C'est toujours un prestataire de service. Voilà. Donc, c'est pour cela que quand on signe des contrats et quand un contrat se termine, on prend un autre si on le souhaite, etc. Voilà, c'est toujours un temps limité. Donc, ah non, pas du tout. Donc, c'est pour cela que, non, en fait, c'est des personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que l'entrepreneuriat qui peuvent tomber dans ce genre, qui peuvent baisser les bras quand il y a une situation. Moi, ce n'est pas la première situation qui m'arrive, hein. Je connais comment faire pour développer une entreprise. Je suis entrepreneur depuis des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et vous savez, une entreprise, une entreprise doit être prête à beaucoup de choses. Tu ne peux pas être un chef d'entreprise si tu n'as pas la capacité de rebondir en cas de situation compliquée. Si tu n'es pas un entrepreneur, si tu n'as pas la capacité de trouver justement des alternatives à une situation qui pourrait éventuellement, qui peut apporter une certaine négativité, par exemple. C'est pour cela que l'image de marque est très importante. Vous tous qui me voyez sur les réseaux sociaux, en dehors des avis partisans, vous savez très bien tous que je suis d'abord une professionnelle. Parce que être professionnel, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. On ne se lève pas un matin et on dit qu'on est professionnel. Non, je ne suis pas une vendeuse de produits. Je suis une professionnelle de la beauté depuis plus de 27 ans. Ça ne s'invente pas. Et ça s'entend dans ma façon de faire, dans ma façon d'expliquer, dans la façon dont je mène mon entreprise, dans la façon dont je crée des formules que je vous vends ici, des produits qui sont ici devant vous. Je vous rappelle que les produits qui sont devant vous ici, ce ne sont pas des produits que je suis allée ramasser dans un laboratoire sans connaître ce qu'il y a dedans. Ce sont des formules, des recettes de produits que je crée avec des laboratoires que je choisis en disant que je veux tel ingrédient, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc, je décide véritablement de ce que je mets dedans en connaissance de cause de vos besoins réels parce que vos besoins sont les miens. Et comme je suis une femme exigeante, je crée des dermocosmétiques de qualité sans produits décapants qui permettent justement d'améliorer la qualité de votre peau tout en préservant justement votre capital santé. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est vrai que quand on a roulé sa bosse, par exemple, sur les réseaux sociaux, qu'on n'a rien foutu de sa vie et qu'on ne sait rien faire et qu'on s'accroche sur tout ce qui passe pour essayer d'exister, nous autres, comme ça, nous avons été à l'école et nous travaillons depuis des années et nous faisons en sorte que notre vie soit clean. Nous faisons en sorte que nous levons, nous mangeons parce que nous avons travaillé, parce qu'on ne demande rien à personne, on ne réclame rien à personne. C'est juste le fruit de notre travail, de notre dur labeur qui nous permet d'avoir une vie normale et donc une intégration dans la société qui nous accueille. Et que nous payons des charges, nous payons des salariés, nous payons même l'URSSAF qui ensuite reverse des allocations familiales aux personnes qui peuvent justement penser qu'elles existent dans la société alors qu'elles ne sont strictement rien. Ce sont des éternels assistés que nous autres, les chefs d'entreprise, nous payons des charges pour ça. Si je vous montre ce que je paye à l'URSSAF, vous allez crier. Attendez, je vais vous montrer. L'URSSAF m'a envoyé, mon expert comptable m'a envoyé, c'était quand? Mardi, je pense. Il m'a envoyé la régularisation des cotisations de 2024 et les prévisions de charges de l'année
Parce que moi, mon exercice se termine le 31 janvier. Donc, je sais déjà combien je vais payer par mois à l'URSSAF à partir du mois d'août. Plus la régularisation de cette année. Donc, quand on paye autant d'argent, nous qui travaillons, nous récupérons l'argent, nous payons ça à l'URSSAF. L'URSSAF prend ça, reverse ça aux personnes qui ne font rien de la journée, qui sont dans leur lit, à comploter à gauche, à droite pour détruire des chefs d'entreprise. C'est mal me connaître. C'est mal me connaître. Oui, c'est mal me connaître. C'est pour dire que moi, cette petite fille de Maquisa, nous allons aller jusqu'au bout. Tout au bout. Même au-delà de cela. Même au-delà de ça. Voilà. Il faut encourager des personnes qui travaillent. Parce que le travail, ça nous éloigne de beaucoup de maux. Quand tu travailles, d'abord, tu t'assumes, tu prépares la retraite pour ne pas être à la charge des enfants. Si tu as une entreprise, c'est l'héritage de tes enfants. Et puis nous qui sommes africains, notre travail nous permet également de pouvoir subvenir aux besoins de nos parents, par exemple. Moi, j'ai la chance d'avoir ma mère ici. Je n'ai pas spécialement besoin de m'occuper d'elle, mais elle est quand même là. S'il y a des choses au pays, etc., elle sait que je suis là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il faut encourager des personnes qui travaillent et des personnes qui ont des responsabilités. Il faut avoir cette conscience-là de ne pas donner une importance aux gens qui ont oublié de se réaliser. Oui, parce qu'une personne qui a oublié de se réaliser et qui compte sur justement les charges de l'URSSAF que les patrons payent et qui payent leur loyer ensuite, il faut quand même en avoir conscience. Il faut en avoir conscience. D'accord? Voilà. Ceci étant, vous savez que il y a beaucoup de personnes ici sur Facebook, même sur TikTok aussi d'ailleurs, mais il y a beaucoup de personnes ici sur Facebook qui m'avaient demandé si le lait de corps Glutachrome Flash était encore en stock parce qu'on l'avait désactivé, parce qu'il était en rupture de stock. Eh bien, ça y est, il est revenu aujourd'hui, j'ai reçu la palette. La palette est arrivée aujourd'hui. Je vous ai dit, moi, quand je fabrique un produit... Bonjour Victorine, tu vas bien ma chérie? Merci beaucoup. Je disais que moi, vous savez que quand je fais un produit, il me faut 9 mois. C'est-à-dire quand je sors un nouveau produit, j'ai besoin de 9 mois pour ça. Entre 9 et 12 mois. Donc vraiment, le temps d'une grossesse. D'accord? Et pour refabriquer ce produit, quand je suis en rupture de stock, il me faut entre 2 mois et 2 mois et demi. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des choses qui se font comme ça du jour au lendemain. D'abord, je dois commander les bouteilles. Ensuite, j'envoie des bouteilles au laboratoire. Après, le laboratoire, le temps qu'il commande des raw matériels, comment vous appelez ça? Des ingrédients, qui fassent la recette et qui préparent la recette. Enfin, c'est un processus qui est assez long. Et donc, c'est pour ça que chez moi, il faut vraiment, quand par exemple je fais des promotions, n'hésitez pas à faire votre stock. Parce que ici, vous n'êtes pas, ce n'est pas des produits que je peux pas dire au laboratoire, dans 2 semaines, refaites-moi 1000 bouteilles. C'est pas possible. Pour fabriquer les 1000 bouteilles, ils sont obligés, ils ont besoin au moins de 2 mois et demi, voire 3 mois. Donc, profitez-en. Quand vous me voyez faire des promotions de temps en temps, n'hésitez pas à faire vos emplettes, n'hésitez pas à faire justement votre stock, vous mettez ça de côté. Avant de vous représenter très rapidement mes produits, parce que je pense que la plupart d'entre vous les connaissent déjà, je vais quand même dire un mot sur la fourberie des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux... Il y a beaucoup de choses qui sont sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il ne faut pas regarder tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
Il faut vraiment s'éloigner de beaucoup de ces choses-là parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de... Oui, d'hypocrisie. Les gens ne sont pas forcément vrais dans des relations humaines, je veux dire. D'accord? Donc, le mieux, c'est vraiment de s'éloigner de beaucoup de ces choses-là et de se concentrer justement sur son activité professionnelle. C'est ce que je fais depuis lors et je pense que c'est la meilleure façon. Et de s'éloigner de tout ce qui est vraiment, qui est plutôt de l'ordre. Parce que on n'a pas tous, ici sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas tous les mêmes besoins. C'est-à-dire que ceux qui travaillent, ceux qui sont entrepreneurs ici sur les réseaux sociaux, ont besoin justement de vous pour évoluer, pour vendre les produits ou pour présenter les produits ou pour ne serait-ce qu'encourager. Vous voyez? Pour ne serait-ce qu'encourager. Mais il y en a d'autres, la plupart qui sont là pour le bavardage, pour les commérages, pour la sorcellerie, pour les choses négatives. Et pour une visibilité négative, une visibilité qui peut les consolider dans leur pseudo-pouvoir, alors qu'en réalité, ils s'enfoncent et qu'ils sont tous négatifs, puisque cette visibilité ne leur apporte rien. Ils n'ont rien à proposer, ils ont juste... cette pseudo-visibilité leur donne seulement l'impression d'être une personne de valeur, alors que en réalité, tout ça, c'est du bluff, c'est du leurre, ce n'est pas la vraie vie. Les gens qui travaillent, vous les connaissez ici sur les réseaux sociaux. Vous savez qui travaille durement, qui fait tout pour développer justement, changer ne serait-ce que son image. Vous savez qui travaille véritablement ici. Et donc, moi, je vous demande vraiment d'aller encourager ceux qui travaillent véritablement. D'accord? C'est le plus important. Portez haut ceux qui bossent véritablement, qui créent de l'emploi et qui vous inspirent également. Parce que ce qui est négatif n'a jamais inspiré personne. Même si c'est ce que beaucoup de gens aiment, mais la négativité n'a jamais inspiré personne. Ce qui inspire, c'est ce qui est positif. Ceux qui travaillent, ceux qui font des choses, ceux qui construisent, ceux qui créent, ceux qui ont des entreprises. Vous voyez, des choses qui vous inspirent et qui... Il y a des gens ici, moi, qui me disent souvent, Madame Amélie, franchement, j'aimerais être comme vous, j'aimerais créer ma propre marque, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, j'aimerais faire des conférences, etc. C'est ça qui est positif. Donc, il faut encourager des gens qui travaillent. Donc, je disais que... L'impression d'exister, effectivement. Les gens qui ont cette pseudo-visibilité qui leur donne l'impression d'exister, au point où il y en a qui pensent qu'ils sont très puissants et qui peuvent faire des choses impunément et que surtout rien ne va leur arriver. Parce qu'ils se disent que si tu vas avoir peur, tu ne vas certainement pas parler. Parce que si tu parles, tu auras peur qu'ils vont t'écraser. Mais la peur, comme disait le capitaine Traoré, la vérité n'a pas besoin d'autorisation. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit, la vérité n'a pas besoin d'autorisation. Voilà. Donc, quand un produit est bon, vous avez beau le saboter, il se vend. Vous avez beau le calomnier, il se vend. Vous avez beau le mettre en concurrence avec d'autres, ça se vend quand même. Aujourd'hui, j'ai la pharmacie des Jasmins qui est à Toulouse, qui a passé sa commande, qui a commencé à vendre nos produits. D'ailleurs, je vais leur demander leur site internet. Ils ont un site internet de vente en ligne et ils ont commencé à vendre notre glutathion également en ligne. Donc, l'idée que les gens qui n'ont pas allé à l'école peuvent penser un seul instant, qui peuvent faire du mal à une grosse entreprise comme la mienne, je suis trop devant. Je suis trop devant. Que Dieu fasse grâce, qu'on rentre dans le marché du Moyen-Orient. Si on entre dans le marché du Moyen-Orient, là, je peux vous dire que ça ne sera plus du tout la même chanson.
Vous comprenez? Comment on peut estimer un seul instant qu'un produit comme celui-ci, qui passe les frontières, hein, qui passe partout. Tu l'amènes en Angleterre, il passe la frontière. Tu l'amènes aux États-Unis, il passe